galaxy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Bonjour à tous, bonjour à toutes, petite vidéo à chaque et autre, le numéro je l'ignore complètement. Je commence par cette petite vidéo par du Pink, donc Pink qui est vraiment une chanteuse que j'adore. Elle vient à Paris notamment le 3 juillet, alors je sais pas s'il y aura d'autres dates, mais le 3 juillet 2019 donc. Et j'ai 2 places. Donc je vais aller voir Pink à Paris le 3 juillet. Alors je suis vraiment ravi parce que pour moi c'est vraiment celle qui représente le plus le showgirl, on va dire. J'adore sa voix, j'adore ses chansons évidemment, mais j'adore aussi sa façon d'être et ce qu'elle dégage. Elle est tatouée, percée, sportive, athlétique, marrante, donc voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Et puis voilà. Donc très très content. Alors vous avez pu remarquer forcément que c'est un nouveau générique, que ce générique est tout bonnement incroyable. Alors je me permets de dire qu'il est incroyable. Pourquoi? Parce que je n'en suis pas à l'origine. Enfin, on veut dire que je suis à 20% à l'origine. Donc ce qui me permet d'être objectif et de pas faire mon malin en disant c'est super et que c'est moi qui l'ai fait. Là je peux me permettre de dire que c'est super parce que c'est un peu le travail d'un autre. Donc en gros, j'ai donné les ingrédients à quelqu'un que vous connaissez, enfin pour la communauté restreinte on va dire, dont nous faisons partie, parce que franchement elle n'est pas grande comme communauté, hein, on n'est pas beaucoup. Bon bref, et donc j'ai donné les ingrédients, et comme un grand chef cuisinier, d'après les ingrédients que je lui ai donnés, donc les éléments de cinéma que je voulais voir apparaître ainsi que la musique, et ben il m'a fait ce générique. Donc cette personne c'est Rémi de Steelbook Paradise, et franchement je ne peux que le remercier et le congratuler car le résultat est au-delà de mes espérances. Donc encore merci, merci, merci. Sinon, en ce moment il y a pas mal de clash dans la communauté pour des trucs voilà, un petit peu dans tous les sens. Je pense que tout le monde doit se recadrer un petit peu sur la passion, sur ce que sont censées représenter nos chaînes respectives. Arrêter de partir un petit peu dans tous les sens, dire n'importe quoi, essayer de faire chier les autres, etc. Je pense que des gens ont leur place dans cette communauté, mais il faut rester à sa place, quoi. Je sais pas comment expliquer ça sans vexer de gens, mais en gros il y a des personnes qui ont rien à foutre sur YouTube, quoi. Mais vraiment, vraiment rien à y faire. Ils ont aucune connaissance, il y a aucun partage parce que finalement ils donnent rien. C'est un échange pour moi, c'est 2 personnes au minimum qui s'apportent des choses mutuelles, comme un couple. Mais quand finalement il y en a qu'un qui prend et qu'un qui donne, c'est plus un échange. Voilà. Après, ce qui m'agace moi profondément là, c'est le retour. C'est un peu ce que je disais la dernière fois. Il faut avoir un minimum de respect pour ses abonnés, et on disparaît pas comme ça pendant des mois. Et puis salut, j'ai tout arrêté, mais me revoilà. Et puis restez avec moi, regardez mes vidéos. Là, j'avais envie de vous parler. Ça fait 4 mois que j'ai pas du tout envie de vous parler. Je vous avais complètement oublié, mais là j'avais envie. Alors soyez là. Enfin, moi, j'adhère pas du tout à ça. Ça me saoule. Il y a des gens qui se foutent vraiment de la gueule du monde. Allez, je vous présente mes achats. Donc le premier achat que je vous présente, c'est un steelbook, celui de Jigsaw. Alors j'avais ce Saw 8 il me semble, en édition DVD, j'avais rien chopé de mieux depuis. Je voulais pas forcément l'acheter au moment de sa sortie, donc là j'ai chopé le Jigsaw en édition steelbook. D'ailleurs je préfère vraiment le verso recto, celui-là je le trouve vraiment top, celui-là beaucoup moins. Donc je pense qu'il sera exposé dans ce sens-là, quoique je pense même carrément que je dis des conneries parce qu'il va être sur la tranche vu que je vois où est-ce qu'il va se positionner dans l'étagère. Donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, j'avoue que les Jigsaw, les Saw, il va falloir que je me les refasse. J'ai vu les 3 premiers on va dire, mais après j'ai plus trop suivi, j'ai vu des extraits, des moments, des machins, mais on va dire que je suis pas super au point dans la saga, donc en tout cas je les ai tous, donc ça va je vais pouvoir les regarder le jour où je vais être décidé dans la totalité, la globalité.
Je vous présente tout de suite deux BO de deux CD en rapport avec le cinéma. Donc la première BO, c'est celle de 9 semaines et demie. Et je l'ai trouvé lors d'un vide-grenier, pardon, en 33 tours. Et là, je le trouve en CD. Donc, je l'ai pris, j'ai sauté sur l'occasion. Je crois que je l'ai eu à 50 centimes. Donc, il y a effectivement quand même des ténors, hein, style Brian Ferry avec Slave to Love. Il y a la fameuse scène de son striptease avec la lumière du frigo, donc de Kim Basinger, bien sûr, que je veux parler. À l'époque, il était vraiment une femme magnifique. Donc, c'est la chanson de Joe Cocker, Feu Joe Cocker. You Can Leave Your Hat On. Donc tu peux mettre ou enlever ton chapeau, mettre ton chapeau, non, quitter ton chapeau. Je vais y arriver. Bref, c'est une scène culte dans ce film de 9 semaines et demie. Moi, c'est un film que j'adore, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc il y a d'autres choses qui sont sympas. Il y a notamment Rhythmix. Voilà, je peux pas en dire plus. Ensuite, un CD de Vangelis avec des thèmes des films principaux auxquels il a participé au niveau musical. Il y a notamment, moi, une musique que j'adorais, que j'avais sur les meilleurs thèmes synthétiseurs quand j'étais gamin, donc ça remonte très très loin. Il y avait Antarctica, donc là, effectivement, il y a le thème d'Antarctica, il y a Blade Runner, il y a les Révoltés du Bounty, il y a les Chariots de Feu, enfin voilà, du grand Vangelis. Et là, c'est composé, arrangé, produit et joué par Vangelis, n'est-ce pas, monsieur Rémi? Cette fois-ci, c'est bien lui qui joue la musique et non pas un orchestre comme dans mon CD de Blade Runner, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, un petit Blu-ray que j'avais chopé à MediaMarkt il y a quelques mois déjà. Hein. Donc vous voyez, j'ai même pas encore enlevé le prix. Donc à 6,99, Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Donc le manuel de survie à l'apocalypse zombie. Je l'ai vu en dématérialisé, ce qui a d'ailleurs déclenché l'achat. Il est excellent, très très drôle, le genre de comédie potache américaine comme je les aime. Une équipe improbable hein, de mecs scouts, hein, donc et d'une infirmière, je crois, hein, si je me souviens bien, une serveuse, rien à voir. Bon, une infirmière sert des piqûres, hein, voilà. Bon bref. Ouais, hein, voilà, une équipe improbable comme on les aime, qui va devoir affronter une horde de zombies déchaînés pour protéger leur vie et leur ville. Excellent divertissement. Ensuite, pour ma filmographie Tom Cruise, je vais vous présenter deux films. Donc le premier, c'est l'histoire de Barry Seal, hein, qui est une histoire, ça peut paraître aberrant, mais vrai. Donc un mec qui est pilote d'avion, hein, qui va être... on va dire que c'est... Bon, déjà, à la base, c'est une petite frappe, hein, une espèce d'arnaqueur... un Huggy les bons tuyaux, puis toujours à l'affût des petits coups à faire, voilà, dans le ciel. Et en gros, il va être lié aussi bien du côté pègre, mafia colombienne, côté Escobar, et aussi de la DEA justement qui est donc l'organisme de lutte anti-drogue, qui veut avoir des éléments pour épingler tout ce monde. Donc, il joue un peu sur tous les tableaux, n'est-ce pas, un jeu dangereux? Ensuite, donc la firme. Alors l'histoire, elle est un peu au départ, hein, je vous dis bien au départ, semblable à celle de l'associé du diable. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, Tom Cruise, il est engagé à prix d'or par un cabinet d'avocats. Il s'installe avec sa jeune épouse Albie dans le luxe opulent que lui offre sa firme, qui lui demande en contrepartie une disponibilité sans faille, mais découvre peu à peu que donc là, c'est la mafia qui dirige sa société et élimine les réfractaires. Dans la société du diable, c'est le diable qui habite l'immeuble. Deux excellents films, donc un domaine au départ un peu proche, mais forcément après un qui est beaucoup plus réel que l'autre. Alors on parle souvent des années 80, hein, même pour des gens qui les ont pas connus. Dans le cinéma, ça a été quand même une décennie complètement incroyable. Il y a eu des films de fous pendant cette décennie, sincèrement. Et là, j'ai tellement peur de dire une connerie que je vérifie quand même vite fait la date de ce film, parce que je vais avoir l'air d'un con sinon, hein. Puis il y en a qui vont pas me louper. Donc le Con AIDS. Donc c'est avec Dan Aykroyd, hein, donc forcément celui qui joue dans Ghostbusters notamment. C'est un film excellent. En gros, ils sont envoyés, c'est des martiens, des extraterrestres, pardon, qui sont envoyés pour conquérir la Terre. Mais ça va merder. Ils vont se retrouver aux États-Unis et avec leur visage.
Alors, je sais pas où ça a coupé, hein. Toujours est-il que je disais que les extraterrestres, leur mission va merder, ils vont se retrouver dans une ville paumée des États-Unis, enfin paumée, je sais même pas, c'est dans le Nebraska ou je sais pas, non, près de New York, dans l'East River, voilà. Et ils vont essayer de passer plus ou moins inaperçus parmi la population américaine. Forcément, des situations et des quiproquos incroyables. Un film, voilà, comme ils savaient nous en pondre à l'époque, et là ils arrivent plus trop à faire ce genre de truc. Je pense qu'en fait, en gros, les gens ont beaucoup de pudeur, les scénaristes, et ils ont un peu peur en fait de se lancer dans des trucs comme ça. Et après, peut-être que la population n'est plus prête à ça, hein, parce que les gens sont hyper difficiles, ne tolèrent rien, trouvent vite que chaque film est une merde, critique à couilles rabattues, j'allais dire. C'est pas du tout le terme, c'est pas bien de dire ça. Disons qu'ils critiquent beaucoup, c'est mieux. Bon, bref, toujours est-il que moi, c'est le genre de film que j'adore. Alors, un genre de film plus ou moins Les Pierres à Feu que j'aimerais beaucoup trouver, n'est-ce pas? Vraiment, une époque bénie du cinéma, inventive, époque inventive, on va dire. Raph l'a présenté dans sa dernière vidéo, donc l'Odyssée sauvage de Nicolas Vanier, forcément ça me plaît beaucoup, les films qui parlent de la nature mais surtout de la complicité entre l'homme et l'animal, donc là il s'agit quand même d'une meute d'animaux, hein, donc soit des Alaskan Malamutes je suppose, ou des Siberian Husky. J'adore ces deux types de chiens, même si je n'en posséderais pas parce qu'il faut leur donner énormément d'exercice et moi je suis pas capable de leur donner 2 ou 3 heures d'exercice par jour, c'est pas possible. Et chez moi, niveau course de traîneau, c'est pas ça non plus, donc autant pas rendre le chien malheureux. Donc je n'ai pas vu ce film, cette Odyssée, j'ai hâte de la voir, ça va être vraiment sympatoche. En plus, regarder ça en hiver, ça mettra bien dans l'ambiance. Donc je vais vous présenter ensuite 5 petits films, et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas être trop bavard. Donc, j'avais acheté la première saison de Ash vs Evil Dead numéro 1 en Blu-ray. Là, j'ai chopé celle de la saison 2 en DVD cette fois, mais pour vraiment pas cher, donc il n'y a pas eu de souci. Me reste à me trouver la 3 hein, qui sort ou qui sort bientôt. Et je pense que ça va rester là, si j'ai bien compris, il y aura que 3 saisons, donc bah voilà, plus qu'une. Hein, j'adore, mais je l'ai pas vu hein, la saison 2, j'ai vu que le premier épisode il me semble, donc ça va être une totale découverte. J'avais l'opportunité de voir les autres épisodes en dématérialisé forcément, mais j'ai dit bon maintenant que je l'ai en DVD, je vais pas regarder ça, je vais regarder ça vraiment correctement. Ensuite, alors un film dans lequel je fondais beaucoup d'espoir, c'est Repoman avec Emilio Estevez. Emilio Estevez qui a eu son époque bénie avec notamment Young Guns ou The Judgment Day, le jugement, jour du jugement ou un nom comme ça. D'ailleurs, c'est quelqu'un me l'a trouvé il y a très récemment et c'est un film que j'adore. Bon bref, il a fait de très bonnes choses. Mais Repoman, je m'attendais à quelque chose de vraiment très bien et j'ai été un peu déçu. Alors le film est vraiment barré, part dans tous les sens, et donc j'étais peut-être pas prêt ou peut-être pas dans le bon jour pour ça, donc je redonnerai une chance forcément comme je le fais toujours à ce film, Repoman. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on confronte un peu nos avis là-dessus. Ensuite, Cookie's Fortune, donc Glenn Close, Julianne Moore, Liv Tyler, Chris O'Donnell, notamment. Donc en gros une dame de 80 ans je crois qui est assassinée. Son ex-ami donc qui s'appelle Willis va être désigné directement comme étant le coupable de ce crime odieux. Et bon, ma vidéo a coupé, problème de batterie, je sais pas ce qui s'est passé, du coup je sais pas trop où ça a coupé en fait, je me suis pas rendu compte que ça s'était mis en pause. Bon voilà, donc c'était Repoman, je vous disais, on peut confronter nos avis. Ensuite j'étais sur Cookie's Fortune, oui c'est ça. Donc en gros, oui, son copain est accusé du crime, mais ça paraît bien plus compliqué que ça, mais voilà. Bon, l'histoire je la raconte très mal honnêtement, et je pense que c'est un bon film. Ensuite, j'avais pris il y a quelque temps à Nose, Chasing Mavericks. Alors un film sur le surf, là cette fois-ci on est loin de Point Break finalement, où le surf est prétexte à des mecs finalement pour surtout commettre des hold-up. Donc là c'est vraiment l'histoire de surfeurs qui ont existé et ça m'a l'air très très sympathique. Donc avec l'excellent Gerard Butler. Qui là était pas mal en forme par rapport à quelques photos que j'avais vues ces derniers temps.
Et le dernier film que je vous présente, alors film voilà très léger, hein, comme Chien et Chat, j'avais acheté le premier, la dernière fois Noce, j'ai vu La Revanche de Kitty Galore, donc qui est la suite. J'adore les films avec les animaux, hein, même si là forcément c'est trafiqué, les voix sont rajoutées, etc. J'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Allez, ciao.